Le site de l'agence immobilière romande que je vais diagnostiquer aujourd'hui donne une très bonne première impression. C'est propre, c'est local, c'est rassurant et franchement sur le papier il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites. Quand on les regarde d'un peu plus près, il y a un problème assez classique. Le site inspire confiance sans toujours transformer cette confiance en action concrète. Dans cette vidéo, on va diagnostiquer ensemble le site valeur.ch, comme si l'agence m'avait demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer rapidement le site pour générer plus de demandes qualifiées. On va regarder ce qui fonctionne déjà très bien, les erreurs qui coûtent de la visibilité locale, pourquoi par esprit de simplification de leur service phare, ils se tirent un petit peu une balle dans le pied, et en petit bonus, ce qu'un diagnostic technique dit d'un site par rapport à la réalité de l'expérience. Vous verrez que c'est intéressant. C'est souvent facile de faire un gros diagnostic d'un site qui a plein de petits problèmes, où les imperfections, elles sautent déjà aux yeux, les choix hasardeux aussi. Mais qu'est-ce qu'il en est quand on a un site internet qui semble bien faire son travail? Est-ce que c'est encore pertinent quand un site coche la plupart des cases, présence locale claire, image professionnelle, une page d'accueil solide, une présentation crédible, une bonne distinction entre les prestations? Donc encore essayer de chercher à optimiser de petits détails. Valeur.ch, c'est un bon exemple d'un site qui fait tout ça très bien, mais qui rate le coche sur de petits détails justement, et qui, quand on se penche dessus, n'en sont pas vraiment. C'est ça qui va rendre ce diagnostic intéressant. On n'est pas face à un site catastrophique, loin de là. On est vraiment face à un bon élève, mais qui laisse quelques belles opportunités, je pense faciles à corriger sur la table. Donc le voici, ce site valeur.ch. Vous pouvez voir que dès qu'on arrive dessus, on est accueilli par une grande vidéo comme ça qui montre les gens au travail. Et si on descend un petit peu, du coup, on a une belle présentation des gens, ça continue. Alors j'ai un petit peu augmenté le zoom, c'est pour ça qu'on a des petites disparités visuelles, mais je reviendrai sur la page d'accueil après. Mais c'est pour vous dire que c'est un site internet qui donne pas l'impression d'avoir été fait à la va-vite, sans réflexion, et qui donne pas l'impression non plus d'être un petit peu tout bancal. Mais c'est en creusant un petit peu en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait des problématiques réelles et que c'était intéressant de les analyser. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une agence immobilière qui a déjà en fait un domaine très concurrentiel. En plus, on est à Genolier, donc Genolier c'est juste à côté du lac Léman, entre Lausanne et Genève, et c'est une région hyper concurrentielle. J'ai un petit peu fait des recherches, il y a plein d'agences immobilières dans le coin. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on tape agence immobilière Genolier? Au-delà des résultats sponsorisés, on a Valor qui apparaît ici en premier dans les recherches locales, et ils apparaissent aussi premiers ici. Donc là, franchement, ils font très bien leur travail. On va me dire que c'est très local, Genolier, il y en a deux des agences immobilières à Genolier réellement, mais c'est pas grave, ils sont quand même premiers, ça change rien. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que j'ai voulu chercher un petit peu ce qui était une requête un peu plus large, donc je suis allé voir qu'est-ce qui se passe si on tape une requête sur Gland qui a 10 minutes. Donc pour vous montrer comme c'est concurrentiel, à Gland, Valor n'apparaît tout simplement pas. Bon, alors évidemment au niveau des recherches locales, c'est recherché par rapport au lieu, donc ont tendance à bloquer, mais si on va regarder dans les recherches ici, vous voyez qu'on voit ici, qu'on descend. Voilà, Valor va pas apparaître avant un petit coup, vu qu'on n'est pas sur Gland, et Gland est jamais mentionné sur le site. Donc ça montre en fait que l'agence vraiment cible Genolier comme requête principale. Et d'ailleurs, ça se confirme quand on voit le titre Valeur, agence immobilière dans le canton de Vaud, votre agence immobilière à Genolier. On est vraiment dans ce positionnement, c'est qu'on est très très local. Donc pas besoin de faire du référencement local beaucoup plus poussé. Et là, on va voir en fait à quoi ça ressemble au niveau des résultats de Google Business Profile. Alors, des trucs bien déjà qu'ont fait l'agence, c'est qu'ils ont mis des photos qui humanisent avec des photos d'eux. Et je remarque aussi qu'ils n'ont pas de description, ce qui est peut-être une petite opportunité manquée de ne pas mettre une description. Mais bon, les photos plus les avis, il y en a 18 qui sont positifs à part un avis négatif. Ça peut des fois être des avis un peu de rageux. Et c'est dommage parce que du coup, ça péjore leur note. Ce qui fait peut-être aussi qu'ils apparaissent deuxième. Mais ce que je vois aussi, c'est que le site internet ne met pas du tout en avant ce 4,8 qui est quand même quelque chose d'assez positif à mettre sur le site internet. Donc voilà, mais là aussi, je dirais, il n'y a pas de grosse optimisation importante à faire, on a quelque chose qui fonctionne bien. Et la seule chose que j'ai voulu tester, en fait, c'est l'estimation immobilière Genolier. Parce que je me suis dit, c'est une requête certainement qui est faite souvent, estimation immobilière, c'est une requête très concurrentielle sur laquelle beaucoup de sites internet essaient de se positionner. Et si on tape Genolier spécifiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a Real Advisor qui mange une grosse part du marché, et on a Valor qui est ici en 3/4e. Le problème que je vois ici, c'est qu'on a la page d'accueil qui est mise en avant, on n'a pas une page qui présente vraiment l'estimation. Effectivement, on est sur la première page, donc ça continue de fonctionner, je dis pas, mais en fait, on ne garantit pas le clic avec ça. Parce que moi, si je regarde comme ça, en un coup d'œil, ces résultats de recherche, je vais peut-être plus facilement tomber sur un autre truc comme Real Advisor, Lydie ou bien Neo, qui sont des gros services existants, ou bien Homegate, et en fait passer complètement à côté de Valor, qui dans sa présentation et dans ses termes, n'utilise pas du tout le terme d'estimation. Ils ont quand même positionné, donc c'est très bien, mais ils ratent quand même le coche là-dessus. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau technique? Bon, j'ai pas grand-chose à dire sur le site internet techniquement. Vous verrez que si on passe d'une page à l'autre, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Techniquement, moi, j'ai pas l'impression d'avoir un site internet qui me fait attendre ou qui fait des chichis visuels pour me casser les fesses, comme on dit. Alors, on n'est pas sur une présentation en termes de design qui est complètement folle. On est sur quelque chose de simple. Et donc, si je suis allé voir avec Patch Insights ce qu'il donnait, j'étais curieux vu que le site était très rapide. On a un résultat qui est pas génial. Vous voyez sur mobile, résultat égal 56. Donc PageSpeed Insight, c'est un système qui est fourni par Google qui permet de tester la rapidité du site internet. Et du coup, là, vous pouvez voir que c'est pas génial, mais en fait, on s'en fout. Parce que ce que lui va vous sortir, c'est tous des éléments techniques. Vous voyez, comme vous voyez ici,
qui vous disent qu'il y a des choses qui bloquent le rendu, que certains trucs JavaScript sont pas top, mais l'expérience du visiteur final, bah, c'est celle qu'on a ici, quoi. Et je sais devrait peut-être tester ça sur un téléphone avec pas beaucoup de réseau, des choses comme ça. On voit que les images mettent parfois un peu de temps à charger. Mais en termes d'expérience, franchement, c'est pas mal. Le 56, là, il peut être amélioré. Mais je pense qu'il ne faut pas du tout se formaliser là-dessus. Si vous, quand vous faites des tests techniques de votre site internet, vous êtes content du ressenti que vous avez, vous prenez votre téléphone, vous allez en dehors de la maison sur le Wi-Fi et vous essayez d'aller sur le site et vous avez l'impression que c'est toujours rapide, bah, ce genre de tests-là, pour moi, ils sont purement techniques. Et vous n'êtes pas dans une situation où c'est que vous avez 2000 visites par jour et que vous devez optimiser les performances pour vous assurer que le site internet tienne le coup, hein. Je trouve intéressant de vous montrer en fait le contraste entre l'expérience qu'on a en utilisant le site internet et les analyses finalement techniques que peuvent nous faire un outil comme PageSpeed Insights qui voit à contre-courant de l'impression qu'on a en général. Donc franchement, moi je ne m'intéresserai pas à améliorer les performances vu que le site internet, en tout cas en termes d'impression, fait très bien son travail. Et c'est toujours ça. Le site internet fait très bien son travail en termes d'impression parce que si on regarde aussi en termes de structure, si on va dessus, on va voir que le site internet utilise les bons termes. Donc on est du H1 pour votre agence immobilière à Genolier, on est ici du H2 pour votre partenaire. Vous verrez ici, notre mission, valoriser votre patrimoine immobilier. Valoriser. Alors ça, typiquement, c'est une bonne idée sur le papier, mais pas une très bonne idée en termes de SEO, parce que ça, personne ne va le chercher. Donc du coup, le mettre dans le H2 ne va pas avoir beaucoup d'effet. Mais disons que, de nouveau, techniquement, le site internet fait bien son travail. Ensuite, structure et navigation. On a une structure qui est claire en haut. Acheter, louer, estimer / vendre nos prestations. Notre équipe contact est français-anglais. Ce que je trouve bien, c'est qu'il y a déjà cette réflexion de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a des prestations importantes? Acheter, louer, estimer et vendre, c'est vraiment l'apanage de l'agence immobilière, hein. Ils doivent trouver des personnes pour vendre des biens. Et une fois que la personne elle a signé un mandat, et ben, ils doivent les vendre. Donc du coup, ils vont s'adresser à des acheteurs. On a les deux cibles, les vendeurs et les acheteurs, qui sont clairement mis en avant. Et ensuite, dans nos prestations, on a courtage immobilier, gérance immobilière, administration, qui sont des services annexes, qui sont des services certainement intéressants pour eux, mais qui ne représentent pas le gros de leur marché, j'imagine. Et puis notre équipe est contact. Sur le papier, ça fonctionne bien. Ce que j'aime aussi bien, c'est la barre du haut, où on a les documents utiles, un accès rapide pour les clients déjà existants de valeur, et les espaces clients. Ça, c'est très bien. Bon, en termes d'affichage, c'est pas top, mais arrêtez de mettre des liens vers LinkedIn, Facebook, Instagram. Les gens, ils sont sur votre site, là. Gardez-les sur votre site. Arrêtez de les amener pour qu'ils aillent voir des photos des derniers biens que vous avez vendus. Là, il faut les garder sur votre site, surtout pas les mettre dans la page d'accueil. Pour moi, c'est un moyen de les envoyer ailleurs, alors que vous n'avez pas envie qu'ils aillent ailleurs. Donc ça, pour moi, c'est pas une très bonne idée. Mais ce que je vois qui me gêne déjà un petit peu, c'est que notre équipe est vraiment chiche, c'est-à-dire qu'on a des belles photos, une belle présentation des gens, mais on n'a pas un peu de présentation de l'entreprise elle-même. Tout ça, on le retrouve uniquement sur la page d'accueil dans cette section ici, avec nos valeurs et une section agence immobilière de proximité. Pour moi, c'est des choses qui devraient apparaître sur la page à propos et on devrait rendre ça beaucoup plus court. Mon gros problème, et je vais revenir un petit peu en détail dessus après aussi, par rapport au parcours utilisateur, c'est que dans la structure, en fait, on a une grosse opportunité manquée, c'est de mettre un menu comme ça, estimer et ou vendre votre bien. Ça, c'est une grosse hésitation. Pour moi, c'est déjà donner deux intentions différentes à une recherche. Les gens ne cherchent pas à estimer ou vendre leur bien, ils cherchent à vendre leur bien. Et à ce moment-là, ils veulent une agence immobilière où ils cherchent à estimer un bien. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils cherchent une agence immobilière pour vendre leur bien, mais ils veulent déjà en fait que l'agence puisse l'estimer. Ça leur permet déjà d'avoir un premier chiffre qui leur permet de se donner une idée de ce qu'ils vont faire. D'accord? Donc, l'estimation, généralement, elle n'est pas contractuelle. C'est-à-dire que si on fait une estimation, parfois elle est gratuite, et si on n'est pas content de l'estimation ou que ça ne s'est pas bien passé, ben on n'est pas forcément obligé de travailler avec l'agence. Donc du coup, pour moi, c'est deux services différents. Estimer, c'est un point d'entrée, et vendre, c'est un point d'entrée. Et du coup, en termes de structure, les mettre ensemble, c'est à mon avis une grosse erreur, parce que du coup, on donne à aucune des deux prestations vraiment la chance de se vendre. Comme l'estimation fait partie du processus de vente, et ben du coup, on a tendance trop à le mettre avec. Il faut savoir, comme je l'ai dit avant, qu'estimation immobilière, c'est un sujet qui est hyper recherché. Donc si ils avaient fait une page d'estimation, ici, ils apparaîtraient à valeur estimer votre bien immobilier à Genolier. Et là, franchement, personne qui cherche estimation immobilière Genolier va cliquer ailleurs. Le fait d'utiliser ce titre-là et d'avoir une page dédiée, ça va vous amener du trafic, c'est sûr et certain. Beaucoup plus que ce que cette page-là elle fait actuellement. Et puis l'autre problème, c'est que ici, je trouve qu'il peut être du temps à présenter de nouveau. Pourquoi est-ce qu'il faut les choisir? Donc expertise locale, accompagnement sur mesure, marketing stratégique. Évidemment, si on est une agence à Genolier et qu'on veut vendre son bien à Genolier, on sait que l'agence, elle connaît le marché, hein. Donc voilà, j'imagine que c'est un peu standard. Moi, j'aurais tendance à beaucoup plus mettre en avant le processus, en fait. Comment ça se passe si vous voulez travailler avec nous, que ce soit l'estimation ou la vente. Il faut mettre en avant le fait que c'est sans friction, il faut mettre en avant que c'est transparent, parce que le problème, c'est que souvent dans les agences immobilières, on a un côté anxiogène, où c'est qu'on a l'impression de se faire toujours un peu avoir par une agence immobilière, alors que c'est des gens qui taffent et puis qui se prennent la tête pour faire du bon travail quand même, dans la majorité des cas.
Et du coup, bah, je trouve qu'on démystifie pas ça, en fait, sur ces pages-là. On est tout le temps dans cet aspect professionnel, un petit peu en retenue puis à distance. Et du coup, bah, ça perd un petit peu de son énergie, de l'humain, de dire, écoutez, nous, vraiment, on prend en charge le projet pour vous. Voilà comment ça se passe. Je voulais vous montrer pour ça un client que j'ai qui est Concrétis Immobilier, qui est la seule agence immobilière avec qui je travaille actuellement. Et justement, avec eux, on a mis en place, vous voyez, on a une page vente non BA, où c'est qu'on présente, je vous montre juste rapidement, la page complète, elle présente tout le processus du premier contact, rendez-vous d'estimation. Très très rapidement, on sait exactement à quoi s'attendre. Et là au milieu, bah, on a des avis clients qui rassurent que la personne elle a bien fait son travail. On a des petites images du courtier qui dit je prends rendez-vous, donc de Vincent qui montre qu'il veut prendre rendez-vous. Ensuite, on explique exactement ce qui est fait, donc avec des exemples de photos immobilières qui sont réalisées, des avant-après. On donne à cette page de vente l'opportunité de vendre en fait, avec justement les appels à l'action jusqu'à la fin. Vous voyez ici qu'on a encore je prends rendez-vous. L'estimation, il faut bien savoir que comme c'est un gros marché, c'est un élément à part, mais en plus on peut offrir de l'estimation gratuite en ligne, et c'est ce que fait ici Concrétis. Ils ont un système d'estimation qui est offert par Real Advisor, donc vous pourrez utiliser un autre système, vous pourrez faire même développer un système, mais tout ça, ça permet en fait de donner aussi la chance de canaliser les demandes d'estimation vraiment, et puis de les amener au bon endroit. Donc en termes de référencement, c'est beaucoup mieux de faire comme ça que d'avoir un de ces trucs un petit peu global comme ça, comme c'est le cas ici. Et l'autre truc que je vois, c'est que on a une page qui est, en termes de contenu, qui n'est pas très très chargée dans ce genre de page-là. Un truc qui fonctionne bien, c'est les FAQ. Regardez ce qu'on trouve en fait quand on fait estimation immobilière Genolier dans les résultats. Le prix moyen des biens immobiliers à Genolier est de 11 228 francs le mètre carré. C'est pas mal quand même. Moi qui habite dans le Jura, c'est pas exactement la même limonade. Du coup, ce truc-là, ça remonte par Real Advisor. Real Advisor, il mange absolument toutes les requêtes de ce genre-là. Mais vous êtes positionné à Genolier et vous avez un FAQ, c'est que vous répondez à cette question-là avec ce montant-là. Et franchement, bah, vous vous positionnez de nouveau. Donc, c'est des choses où je pense on sous-estime en fait le pouvoir d'une présence locale sur des recherches locales, et le fait de mettre simplement quelques informations en plus, ça vous donne des parts de marché vraiment au niveau de petites requêtes comme celle-ci. Et comme on est tellement local et puis qu'on ne peut pas vraiment essayer de cibler plus large par rapport à ça, il faut essayer de cibler sur des mots-clés ou des éléments que les gens recherchent précisément. Connaître la valeur d'un mètre carré dans votre commune, bah, c'est vachement important. Et ensuite, on va aller vers l'élément qui, à mon avis, en plus de cette notion de séparation d'estimer et vendre, est l'autre élément très important qui m'a donné envie de parler de ce site internet, c'est le parcours utilisateur et les conversions. Et ici, je trouve que si le travail de fond est assez bien fait en termes de présentation et tout, c'est au moment où c'est qu'on va aller de l'avant et puis commencer à contacter l'entreprise, je pense que là, il y a des gros problèmes. Le premier problème que je vois, et ça, je pense que c'est spécifique, donc là, on va aller sur acheter, c'est la première cible qu'on a, c'est des acheteurs. C'est le problème spécifique probablement aux outils qu'ils utilisent, parce que ça, ils utilisent un CRM qui doit s'appeler, à ce que j'ai regardé, Realforce CRM. Donc, sans dire que je connais l'entreprise, je suis simplement allé voir la source du site et j'ai vu que Realforce était mentionné, donc je pense qu'ils utilisent ça. Donc je pense qu'ils sont dans une situation où c'est qu'ils ont, bon déjà en termes de titre, bien avant, Archive, c'est pas génial, mais ils ont une situation où c'est qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc ce système-là, voilà, il fait son taf, pas parfait en termes de visuel, mais voilà. Et si on va sur un bien, mon premier problème c'est que la seule action qu'on peut faire, c'est email, téléphone. Très bien d'avoir le téléphone, très bien d'avoir l'email direct. Moi, je trouve que ça, c'est cool. C'est un moyen de dire, bon, ce courtier-là, je vais le contacter en direct. Je ne vais pas m'amuser à passer par un formulaire de contact générique. Mais envoyer un message, c'est très très faible comme appel à l'action. Comme signal de conversion, moi, je vois une villa comme ça à vendre. J'aimerais organiser une visite. J'aimerais demander un dossier. J'aimerais vraiment faire une action qui va m'amener à une étape suivante. Envoyer un message, c'est coucou, ça va? Vous voyez, c'est très faible comme appel à l'action. Juste changer l'appel à l'action, potentiellement, demander une visite ou alors demander un dossier, et ben en fait ça offre une action concrète. Là on se dit bon qu'est-ce que je fais si j'envoie un message? Ça a l'air d'être bête, hein, mais moi je pense vraiment que c'est quelque chose qui est une opportunité manquée. Mais ça c'est pour la partie acheteur. La partie vendeur, donc estimer ou vendre son bien immobilier, du fait qu'ils ont une page qui regroupe tout, il y a tout qui mène vers le même formulaire. D'accord? Si on fait contactez-nous, déjà contactez-nous de nouveau, appel à l'action très faible, c'est contactez-nous pour plus d'informations. Moi si j'ai envie de vendre mon bien, j'aimerais potentiellement organiser une estimation avec la personne en présentiel. Donc à ce moment-là, affichez-moi un système de rendez-vous. Et système de rendez-vous, hein, vous pouvez utiliser des outils comme cal.com qui fait un système de calendrier gratuit, ou calendly.com aussi qui a un système de calendrier gratuit. Vous vous connectez à votre agenda partagé Google ou je sais pas quoi. C'est très très facile. En vous inscrivant par exemple sur Calendly avec Google, vous avez directement votre agenda qui est partagé. Et puis vous proposez aux gens de prendre des rendez-vous. C'est vraiment des choses qu'on néglige vraiment trop, je pense. Et surtout, c'est des situations qui sont tellement sans friction. Moi, si je veux estimer un bien, que je clique sur prendre rendez-vous pour estimer un bien, tout de suite, je me dis, ah, trop cool, j'ai pas besoin d'appeler la personne, de lui expliquer que j'ai un bien estimé, de lui donner les détails de mon bien estimé, de regarder avec elle pendant un quart d'heure quand c'est qu'on peut trouver un bon moment qui nous arrangerait les deux pour faire l'estimation. Là, en fait, je clique, et si la personne n'est pas disponible pendant le prochain mois, je sais que je ne vais même pas m'amuser à les contacter, potentiellement. Mais si la personne, elle peut déjà venir demain soir pour estimer le bien, la classe, la conversion, elle est assurée. Donc de nouveau, c'est rajouter de la friction, c'est que c'est inutile. Sans parler forcément de prise de rendez-vous, d'avoir un appel à l'action différent. Donc ici, estimez votre bien
et ici travailler avec nous, vendre votre bien. Quand on clique dessus, qu'on arrive sur une page séparée qui va proposer un formulaire, qui va poser des questions spécifiques aux besoins, qui va mettre en avant le processus de travail. Si par exemple vous voulez travailler avec nous pour la vente, si vous voulez faire de l'estimation, on peut présenter le processus de voilà comment ça se passe, on vient d'abord chez vous, on fait un premier rendez-vous, on fait une première estimation, etc. Tout ça, c'est des occasions manquées réellement. Et l'autre truc qui est important, c'est qu'il faut bien vous dire qu'une personne qui vous contacte pour de l'administration de PPE, bah, en fait, tout ce qui entoure ce contact-là, il n'a rien à voir avec une demande d'estimation. Donc pourquoi est-ce qu'on fait la même page? On prend la peine de faire des pages séparées pour tout. Je vais sur administration de PPE, ça devrait être un formulaire de contact. Demander une administration pour votre PPE, donner l'adresse, donner ceci, donner cela. On a des autres informations. Puis ensuite, qu'est-ce qui se passe en termes de processus? Même chose sur la page estimer et vendre. Si on estime, qu'est-ce qui se passe quand on estime? Vraiment, c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais en fait, c'est beaucoup plus efficace que de le faire comme ça. Et on n'est pas dans une situation où c'est qu'on cherche du référencement sur ces pages-là, on s'en fiche. C'est le parcours utilisateur qui est important à ce moment-là. Donc si je devais maintenant résumer les 3 actions prioritaires que ce site internet devrait prendre aujourd'hui, c'est vraiment séparer, estimer et vendre, avec des pages distinctes à chaque fois, des bons textes dans ces pages-là pour justement bénéficier des résultats de recherche, avoir un titre ici qui est vraiment vendeur pour l'estimation par exemple. Ensuite, des appels à l'action qui sont nommés plus clairement sur ces pages-là. Et évidemment du contenu quand même un peu enrichi, qui présente le processus, qui explique les avantages, qui a une petite FAQ pour améliorer en termes de référencement. Mais ça, c'est des choses qu'on peut toujours ajouter. Ce que je pense déjà, c'est partir au plus simple et de simplement séparer ça en 2 pages est déjà vachement efficace. Ensuite, ajouter potentiellement un outil comme Calendly ou Cal.com. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de partager votre calendrier, vous pouvez aussi faire simplement un système de formulaire de contact plus détaillé qui va vraiment être spécifique à la demande que vous faites. Par exemple, pour l'estimation, vous allez pouvoir demander l'adresse, vous allez pouvoir demander est-ce que quelqu'un gère déjà votre bien, est-ce que vous avez déjà une agence immobilière qui s'en occupe, est-ce que vous avez déjà fait des estimations, quelles sont vos futures disponibilités. L'idée, c'est que on pose des questions qui vont pas seulement enlever de la friction à la personne qui vous contacte parce qu'elle se sentira encadrée, mais aussi que vous receviez les bonnes informations, parce que recevoir des demandes absolument pas qualifiées, complètement génériques, c'est pas très efficace de les gérer, ça va vous demander plus de temps de contacter les gens, de faire tout le travail qui va être nécessaire derrière pour obtenir ces infos. Faites bosser votre site à votre place, c'est vraiment important. Troisième action, ça c'est comme j'ai dit avant, le processus d'achat, potentiellement avoir des options en plus ici, si vous pouvez. Alors ça se développe j'imagine, mais avoir un système pour obtenir un rendez-vous de visite, avoir un système pour obtenir un dossier directement, enfin des choses qui sont beaucoup plus parlantes qu'envoyer un message. D'ailleurs, si vous avez un site internet où vous avez l'impression de faire tout bien également, et que pourtant les demandes n'arrivent pas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour obtenir mon diagnostic gratuit. Ce diagnostic, il est livré sous 7 jours, c'est une vidéo de 10 à 15 minutes où je vous explique tout ce qui ne va pas avec votre site internet en gros. Donc les problèmes d'acquisition, comment vous faites pour obtenir du trafic, et les problèmes de conversion, donc comment une fois que la personne est sur le site, elle va être poussée vers une conversion, donc vers une demande spécifique, une demande concrète, puisque c'est l'objectif de votre site internet. Livré sous 7 jours, vidéo de 10 à 15 minutes, donc n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Et si vous voulez essayer de diagnostiquer votre site internet vous-même, ce que vous pouvez faire, c'est, au-delà de regarder la plupart de mes vidéos, il y en a une très spécifique où je diagnostique le site internet d'un fiduciaire à Fribourg, qui est un peu plus problématique que celui-ci, d'un point de vue technique et d'un point de vue contenu, et où justement, je vais un peu plus en profondeur sur la palette de problèmes qu'on peut avoir sur les sites internet qui ont déjà quelques années. Et si ça vous intéresse, allez jeter un œil, vous verrez, c'est très intéressant également. On se voit là-bas.